on pourrait y passer des heures, mais disons, il faut voir que ce sont des projections qui ont été faites très tôt, à partir des premiers progrès des processeurs. Dans les années 50, des mathématiciens se disent bon, les machines se développent très très rapidement. Et en particulier, un d'entre eux qui s'appelait Irving John Good dit ces machines vont devenir ultra intelligentes. Et peut-être qu'à ce moment-là, elles seront plus intelligentes que nous. On ne sait pas très bien ce que c'est que l'intelligence. Il veut dire qu'elles vont calculer très très vite. Et bien sûr, ça alimente leur imaginaire. Et ils se disent, si elles deviennent plus intelligentes que nous, peut-être qu'elles vont prendre le pouvoir et on va se battre contre elles. Bon, ça donne naissance à tout un tas de bons romans de science-fiction. Et bien sûr, ils disent l'accroissement de la puissance de calcul est exponentiel. Comme sont des mathématiciens, une exponentielle, ça commencerait doux et puis après, ça devient un mur. Et il dit, il y a ce moment où elles vont tout d'un coup être plus intelligentes que nous. Et comme ça va très vite, à ce moment-là, elles vont tout d'un coup prendre le pouvoir. C'est ça qu'on appelle la singularité technologique. Alors, ça a été repris par des auteurs de science-fiction. Entre autres, des auteurs qui étaient un peu mathématiciens. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Werner Winge, qui est prof d'informatique et de mathématiques, et qui a écrit pas mal de choses là-dessus. Et puis ensuite, ça a été repris par des ingénieurs, qui étaient vraiment... et entre autres par un ingénieur qui s'appelle Ray Kurzweil, qui a travaillé sur la reconnaissance optique de caractères, et qui a écrit des bouquins à grand succès là-dessus. Alors, le problème, c'est que non seulement la singularité est proche. Voilà, la singularité est proche, etc. Mais il y en a d'autres, comme il y a des gens comme Hugo de Garis, etc. Enfin, bon, je ne rentre pas dans le détail. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ensuite, les grands acteurs de l'Internet ont donné crédit à ces théories. Et entre autres, ils ont employé Ray Kurzweil, qui maintenant est directeur scientifique de chez Google. C'est un peu troublant. Alors, moi, j'étais un peu interpellé par ça. Ça m'a conduit effectivement à rédiger un livre il y a 2 ans, qui essaye de montrer que les arguments qui sont déployés par les tenants de la singularité technologique, du point de vue scientifique, n'étaient pas viables. Ils étaient tout à fait discutables. Je ne vais pas revenir dans le détail, sauf si vous avez des questions. Toujours dans le même ordre d'idées, puisque quelquefois, il ne faut pas simplement prouver par la raison, mais aussi démontrer par les sentiments. Je viens de sortir un petit roman, ce qui m'amuse aussi, c'est un roman, alors sous un nom de plume quand même, parce que donc c'est Gabriel Naëch, c'est l'anagramme de mon prénom, qui s'intitulait, donc c'est ce mois-ci, aux éditions Buchet-Chastel, « Ce matin, maman a été téléchargée », qui raconte alors là l'hypothèse où cette singularité pourrait advenir et où un pauvre jeune homme qui a 33 ans doit subir, si on peut s'exprimer ainsi, sa mère qui a décidé de se faire télécharger. Bon, là encore, ce ne serait pas trop problématique, mais il y a 2 problèmes qui se posent. À lui, c'est que d'abord, elle veut se faire réincarner et elle trouve un robot sexuel pour se réincarner. Alors, ça le met quand même dans une situation délicate. C'est ce qu'on appelle les PPP, non pas les PP. Les PPP, c'est les pulpeuses à peau de pêche. Voilà. Enfin, bon, je ne rentre pas dans le détail. Et la deuxième chose, c'est que, comme elle est sur les réseaux, bien sûr, elle intervient à tout moment dans sa vie personnelle, et donc elle est un peu... Enfin voilà, c'était juste une petite parenthèse pour montrer que même si ça advenait qu'on pourrait devenir immortel, comme les Lamère, ce serait peut-être pas tout à fait... Oui, c'est la mort de la mort, enfin, c'est tous ces sujets. Voilà, c'est ça. Mais voilà, moi, alors, là, ça va peut-être engager sur les questions d'éthique. C'est que la grande critique que je fais à cela, parce que je trouve que l'imaginaire c'est formidable, et c'est pas bien sûr ça qu'il faut mettre en cause, et bien sûr qu'on a le droit de tout dire, on peut tout dire, mais je crois qu'il y a quand même à un moment donné une différence entre ce qu'on dit en tant que scientifique, qui est fondé sur des résultats, des raisons, etc. Et puis ce que vont dire des romanciers ou des poètes, qui est de l'ordre de l'imaginaire. Et je pense que si on ne distingue pas les deux, par exemple, justement, moi c'est pour ça aussi que j'ai pris un nom de plume, pour dissocier les deux, si on ne distingue pas les deux, on engendre une confusion dans l'esprit du public qui me semble dommageable. Alors pourquoi elle est dommageable ? Elle est dommageable parce que ça fait qu'on va avoir peur de choses qui ne vont pas exister, et qu'en particulier, beaucoup de gens nous parlent de cette singularité technologique qui, bien sûr, est aberrante, en tout cas, telle que dans les termes dans lesquels les choses sont formulées aujourd'hui. En revanche, ça va masquer un certain nombre de réels problèmes qui sont les questions éthiques
et qui sont effectivement peut-être les questions dont je crois qu'il faudra parler très rapidement parce qu'elles se posent dès aujourd'hui à nous, hein, et de façon extrêmement précise et inquiétante.